Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser à un son que l'on connaît déjà, mais dont on ne connaît pas encore toutes les écritures. Alors pour essayer de deviner quel est ce son, on va s'intéresser à la petite fille qui est devant nous, et notamment aux gestes qu'elle effectue. Alors on la voit ici, qui positionne sa main au-dessus de ses yeux, comme si elle faisait l'effort de regarder très très loin devant elle. Alors, ce geste, c'est le geste du son « et ». Bravo. Le son « et » que l'on connaît déjà, puisqu'on l'a déjà vu sous cette forme d'écriture, E accent aigu. Et d'ailleurs, faisons un petit tour dans notre mémoire. Dans notre mémoire, on avait inscrit ce mot-là. Ce mot, c'est le mot une et P, avec un E muet à la fin. Ici, on entend deux fois le son et les deux fois, le son et s'écrit E accent aigu. Donc voici l'écriture que l'on connaît pour l'instant. On le garde bien en mémoire. Et on va y rajouter deux écritures de ce son. Découvrons la première écriture. Allez, on va s'intéresser à ce mot-là. Donc le mot ici, on voit cette grosse pierre. Donc c'est un synonyme, c'est-à-dire que c'est un mot qui signifie la même chose que grosse pierre. C'est un rocher, très bien. Donc dans le mot rocher, j'entends bien le son « et » situé à la fin du mot. Voyons l'écriture du mot « un rocher ». Allez, on va s'intéresser à son écriture en script. Un rocher. Ici, le son « et » va s'écrire par la combinaison de la lettre E et R. Un rocher. Faisons un petit tour dans notre mémoire. Me voici dans ma mémoire. Donc ici, dans ma mémoire, je me rappelle de une épée. Et maintenant, j'y rajoute un rocher. Donc attention, ici c'est très important ce que je vais te dire. On va étudier le son « et » qui s'écrit « ER ». Tu verras, « e » et « r » lorsqu'il est situé à la fin du mot. Et oui, car « e » et « r » ensemble, on l'a déjà travaillé avant les vacances et on avait vu que ça faisait le son « r ». On va essayer de voir la différence et ensuite on va s'entraîner à cette écriture du son « et ». Pour voir la différence, je vais écrire en dessous un exemple où E et R fera le son R. Par exemple, ici on a le mot, si tu te souviens bien, je vais l'écrire et tu vas le lire. Alors, qu'est-ce qui est écrit ? Très bien, ici c'est l'herbe. Alors dans l'herbe, je vois également E et R associés, sauf qu'ici le E va sonner R. C'est-à-dire que le R ici, on va l'entendre, et le E va faire le son E. Dans cette écriture, le R devient muet. C'est-à-dire que c'est la combinaison des deux lettres qui donne le son E. Alors on va comparer ces deux mots et on va se demander comment est-ce qu'on peut faire la différence entre le ER qui fait E et le ER qui fait R. Alors pour connaître cette différence, il suffit de regarder où sont situées ces écritures. Lorsque ER est situé à la fin du mot, dans ce cas-là, on entend le son E. Lorsqu'il est situé au début ou à l'intérieur du mot, eh bien là, E et R chantera R. Un autre exemple ? Allez, pour cet exemple ici, je vais te laisser découvrir le mot. Le mot qui nous intéresse ici, c'est le mot... Très bien, c'est le mot vert. Alors ici, pourquoi E et R va sonner R comme on l'a appris auparavant ? Eh bien, tout simplement parce que les deux lettres sont situées à l'intérieur du mot. Ici, on a la lettre T qui vient terminer le mot. En revanche, dans le mot suivant, donc je vais t'aider un petit peu à le lire en te montrant les syllabes, c'est-à-dire les lettres qu'il va falloir associer ensemble. Ici, on a le mot marcher. Et oui, ici, c'est le verbe marcher, c'est l'action d'avancer avec ses jambes. Donc, rappelle-toi, ici, E et R est situé à la fin du mot, donc je le lis « et ». On le garde bien en mémoire.
Dans notre mémoire, on a une épée et un rocher avec le « et » à la fin. Maintenant, on va s'entraîner de suite. Allez, voici un premier mot que tu vas essayer de lire tout seul. Alors, comme tu vois, comme d'habitude, j'ai mis les petites vagues pour les syllabes et j'ai entouré le son « et » écrit « er ». Très bien. Ici, il fallait être capable de lire un boucher. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un boucher? Un boucher, c'est une personne qui découpe de la viande pour la vendre. Pardon. Allez, mot suivant. Allez, même principe. Je te laisse découvrir le mot. Ici, il fallait être capable de lire le mot danser. Comme la petite fille, danser sur de la musique. Mot suivant. Alors, essaie de lire le mot qui est devant toi. Allez, je vais corriger. Si je ne laisse pas assez de temps, n'hésite pas à faire pause. Donc ici, il fallait découvrir le mot un pont. N'oublie pas que O et M fait partie des écritures du son on. Pied. Ça donne un pompier. C'est la personne qui est chargée d'éteindre les feux. Mot suivant. Ici, le mot qu'il faut découvrir, c'est le mot le dîner. Le dîner, c'est le repas du soir. Tu vois, ici, on voit bien sur l'image qu'il fait nuit, donc on est le soir. Allez, dernier mot avec le son et qui s'écrit ER, ça sera le mot. Allez, voici ce petit mot. Alors, avant que tu essaies de le lire, je te précise simplement qu'ici, la lettre G va sonner, va chanter J. Allez, à toi de jouer. Je montre la petite image. Ici, il fallait être capable de lire le mot un berger. Alors, j'aime beaucoup ce mot parce que tu vois, dans un même mot, on a les deux écritures ER, mais qui sonnent de deux façons différentes. Ce qui nous ramène à la règle que l'on a appris tout à l'heure. Donc, E et R va sonner et lorsqu'il est situé à la fin du mot, donc on a bien le et ici, mais lorsqu'il est situé à l'intérieur, on a le son R. Donc on a un berger. Écoute, c'est très bien, donc on se souvient, on fait un petit tour dans notre mémoire. Alors celle-ci, elle est plutôt bien remplie. On a donc l'écriture et l'écriture ER située à la fin du mot. Voyons une nouvelle écriture du son et. Pour cela, je vais te présenter ce petit mot. Alors là, tu l'as reconnu, c'est une partie du corps humain, c'est une partie que l'on a au milieu du visage, c'est le nez. Alors dans le mot nez, j'entends bien le son et situé à la fin du mot. Voyons l'écriture du mot et essayons de deviner quelles sont les lettres qui permettent de faire chanter le et. Alors le nez. Ici le nez s'écrit N-E-Z. Ici, ce qui permet de faire le son et, c'est l'association, la combinaison des lettres E et Z. Donc, on va se garder en mémoire le mot nez pour retenir l'écriture EZ. Donc, si je parle de mémoire, on y repart de suite. Je suis dans ma mémoire et dans ma mémoire, je viens rajouter maintenant le mot nez. Nez avec le son et qui s'écrit EZ. Alors encore une fois, cette écriture du son et fonctionne lorsque ces lettres sont situées à la fin du mot. Donc, tu vois, après le E et le Z, il n'y a pas d'autres lettres. Donc je suis autorisé à le lire et. On va s'entraîner un petit peu à lire le son et de cette façon-là. Allez, on lit ensemble. Ici, on a la lettre V. O-U-S. Ici, le S est muet. Ça donne le mot vous montez. Vous montez. Donc, c'est dans le sens vous montez des escaliers, par exemple. Allez, mot suivant. Dans le mot suivant, on retrouve le petit mot outil ici.
Donc on a vous, je te laisse découvrir la suite. Si tu as besoin d'un petit peu d'aide, voici les syllabes. Ça donne donc le mot, enfin l'expression plutôt, vous regardez. Bravo. Ici encore, le EZ à la fin vient sonner et. Écoute, maintenant que on s'est quand même plutôt bien entraîné à ces trois écritures, le et du début d'année, le ER situé en fin de mot et le EZ situé en fin de mot, eh ben on va jouer au petit jeu des devinettes. Donc jeu des devinettes, ça veut dire que tu prends ton ardoise, tu prends un feutre, et dans un coin de ton ardoise, tu écris en attaché, je précise, tu peux écrire une épée, un rocher, le nez. Ah non, non, non.